Hello la LTN Team, j'espère que vous allez tous bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. En avant en cette nouvelle semaine pour une nouvelle présentation de projet. Comme c'est la rentrée, qu'il y a de nouveaux abonnés et de nouvelles personnes qui regardent nos vidéos, voici la feuille de route que l'on suit pour les présentations de projets. Alors d'abord, on va aller voir les données globales sur le site CoinGecko, afin de voir sa place sur le marché ou encore la tokenisation. Puis on présentera le but du projet, son histoire. Il y a également une présentation de l'équipe, l'activité sur les réseaux sociaux qui est une chose très importante, leur site internet, et enfin on finira par une analyse graphique du ou des coins. Nous ne pouvons pas aborder l'ensemble de ces points sur nos vidéos, sinon durer 1 heure minimum à chaque fois. Bonjour à tous, bonjour 20, j'espère que tout le monde va bien. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va se retrouver à la 14e place sur CoinGecko avec le Polygon Matic. On se rend compte que sa capitalisation est de 6,672 $. Alors c'est à peu près la moitié de la capitalisation du Solana. Maintenant, voyons un peu plus en détail. Il a une offre en circulation de 7,441 milliards. Une offre totale, une offre maximale de 10 milliards. Ça veut dire qu'il est grosso modo à 75% de libération de tokens. On peut voir sur le graphique, donc depuis sa création, que sur le dernier bull run, il est monté à quasiment 3 $. Et il est redescendu à 40 centimes. Maintenant, il est quasiment à 1 $. Donc, depuis le plus bas, il a quand même bien rebondi en faisant déjà plus de 100%. Ensuite, voyons sur quel exchange il est disponible. Étant donné que c'est une grosse crypto-monnaie, on va la retrouver sur tous les plus gros leaders des exchanges, avec Binance, avec Coinbase et avec FTX. Un peu d'histoire maintenant, parce que c'est toujours important de connaître les origines d'un projet. Alors, Polygon Matic, il a vu le jour dans l'esprit de ses créateurs en 2018. Alors, je vais essayer de pas écorcher les noms et je m'en excuse d'avance si c'est le cas. Jainty, Kanani, Sandeep Naiwal et Anurag Aryun. Alors, en tant qu'entrepreneur, avant de lancer un projet, il faut vous poser une question. Il faut vous demander si votre projet va répondre à un problème. Et le Matic, lui, il entre tout à fait dans cette catégorie. Parce que, tout simplement, le réseau du prince Ethereum connaît, ou en tout cas il a connu, des problèmes de ralentissement dus à la congestion du réseau. Cela n'est bien entendu pas allé en s'arrangeant avec le développement de nombreux nouveaux projets lors du dernier été crypto et aussi la démocratisation de l'écosystème crypto en général. Et ce phénomène, il a engendré des frais de transaction élevés. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà fait des transactions sur le réseau Ethereum et on s'est retrouvé parfois avec vraiment de très gros frais de transaction. Matic, qui est désormais appelé le Polygon Matic, répond donc à ces problèmes en devenant en fait une sous-couche d'Ethereum sur laquelle sont effectuées les opérations en connexion au réseau Ethereum. Et je pense que vous avez déjà entendu tous parler de cela. On parle ici d'un Layer 2. Alors, accrochez-vous, on va maintenant aborder un peu la technique. On va tout de même essayer de faire simple mais complet. Polygon est un projet qui vient se greffer à Ethereum. En fait, il s'agit d'une sidechain qui fonctionne donc en parallèle d'Ethereum. Elle permet à l'utilisateur de profiter de la rapidité et du faible coût de cette blockchain, donc là on parle du Matic, tout en profitant de la sécurité de celle de l'Ethereum. Pour faire encore plus simple, dites-vous que le Polygon Matic, c'est un add-on qu'on peut traduire littéralement par ajouter quelque chose, que l'on peut utiliser avec le projet mère Ethereum. Prenons un exemple concret, un exemple imagé. Imaginons que vous jouez au jeu de base de GTA. Celui où il y a les missions et il y a l'histoire. Le jeu est très riche, il est très complet, cependant, il ne peut absorber qu'un certain nombre d'informations et de scénarios sous peine de bugger. Parce que sinon ça prend trop de place, il y a trop de données et ça sera plus optimisé. Du coup, afin de pallier à ça et à enrichir l'expérience gaming du jeu, des add-ons ont vu le jour permettant d'avoir des environnements, même des histoires annexes. Comment cela était possible et pourquoi ça ne bug pas?
Parce que Rockstar utilise des serveurs sur internet qui permettent donc de greffer des améliorations au jeu de base sans que celui-ci ne souffre de ralentissement ou de bugs. On a donc le jeu de base et tout ce qui vient se greffer dessus, se coller à lui pour le développer et le rendre encore meilleur. Maintenant, parlons un peu plus technique encore pour détailler son fonctionnement. Le Polygon Matic est un Layer 2 qui fonctionne via la technologie du Proof of Stake. Tiens, c'est d'ailleurs vers cette technologie que le prince Ethereum se tourne pour sa grande mise à jour qui aura lieu le 15 septembre, donc dans quelques jours. Alors, afin de vous expliquer la technique du fonctionnement réel de Polygon, on dit souvent une image vaut mieux que 1000 mots. Grâce aux jetons Matic qui sont stackés, des blocs qui sont ici, comme vous pouvez le voir à l'écran en bleu, sont créés. Il faut d'ailleurs préciser que la rapidité du réseau Polygon vient essentiellement de la vitesse élevée de génération de blocs, donc ces petits blocs bleus là qu'on voit à l'écran. Ces blocs, ils vont générer un arbre Merkle. Alors c'est peut-être la première fois, non on parle pas de Angela Merkel, donc c'est peut-être la première fois que vous entendez parler d'un arbre Merkle, mais c'est un concept très connu dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, afin de vous dire de quoi il s'agit, on va faire simple, je vais vous lire la définition. Alors, un arbre Merkle est une structure de données divisée en plusieurs couches dont le but est de relier chaque nœud, avec une seule racine qui leur est associée. On revient donc au schéma, et à partir de ces arbres sont créés les points de contrôle qui se nomment donc les plasma, checkpoints, qui sont donc ensuite envoyés à la blockchain Ethereum. Le Matic est vraiment un projet d'envergure qui continue de se développer en proposant encore de nouvelles possibilités à ses utilisateurs tout en gardant ses caractéristiques principales: faible coût, sécurité, rapidité. Polygon est désormais capable de supporter plusieurs types d'applications pour qu'elles puissent être créées et déployées sur leur réseau tout en profitant d'Ethereum, ce qui est en fait un réseau avec un système de chaînes multiples qui peuvent interagir les unes avec les autres. Maintenant, on va regarder ensemble les petits éléments dont on commence à avoir l'habitude, c'est-à-dire le site internet. Donc, alors ici il est traduit en français, mais on le voit, amener le monde à Ethereum. Donc on voit Ethereum avec tout Polygon autour de lui, les Layer 2. On descend, on voit que le site est sympa. Moi personnellement je l'aime bien. Construit par des développeurs pour des développeurs. Donc on voit que c'est vraiment cet aspect technique qu'on a vu juste avant. Plus de 19 000 DApps déjà sur le réseau. Ensuite, vous pourrez descendre pour aller les visiter, le regarder un petit peu en détail. Si on remonte tout en haut, il y a tout le menu, donc tout ce que l'on peut voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est la ligne tout en haut sur le nouveau portefeuille qui est en ligne. On va l'ouvrir ici. Donc ici pour se connecter et toutes les possibilités qui sont affichées. Alors on va pas l'explorer ensemble parce qu'il est temporairement conseillé de le suspendre suite à la mise à jour d'Ethereum. Néanmoins, voilà, tout est intuitif et tout est facile d'utilisation. Ce qu'on peut retourner voir ensemble, c'est sur CoinGecko pour voir la communauté. Dans l'onglet directement social, on peut voir qu'il y a 1 600 000 personnes qui le suivent sur Twitter et quasiment 25 000 sur Telegram. Pour aller voir un petit peu leur compte Twitter, voir s'ils sont actifs. On regarde un petit peu, bon, il y en a un petit peu plus haut, mais 9 septembre, 8 septembre, donc voilà, on voit que le projet est bien actif, qu'il poste régulièrement, donc ça c'est des choses très très importantes qui nous confirment que le projet est très actif en voyant tous les posts et qu'il n'est pas mort. Donc c'est bien le cas pour Polygon, mais bon, vu l'ampleur du projet, on se doute que ce n'est pas un projet qui est en fin de vie. Maintenant, je vous laisse avec 20 qui va vous présenter l'analyse graphique. Merci CJ. Donc place à l'analyse graphique du Matic USD. Vous le retrouverez du coup sur notre ami TradingView. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà tout de suite? C'est qu'il a eu forcément un graphique un peu similaire à ce qu'on a pu voir sur de nombreuses cryptos, avec une grosse montée ici en 2021, une baisse au niveau juste avant l'été, et puis une remontée jusqu'à novembre, décembre
début décembre où du coup on a eu cette chute qui depuis maintenant début décembre nous emmène à un moins 89%, donc de quasiment 3 dollars à au plus bas 31 centimes de dollars. Moins 90%, c'est une chose que tout le monde avait déjà prévenu. Tous ceux qui étaient là dans les anciens bull run avaient dit un jour vous aurez un retracement de 90%. C'est dur à croire quand vous commencez, mais voilà, là entre décembre et aujourd'hui, donc presque en quasiment un an, on l'a eu un retracement de 90%. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est de savoir où a rebondi ici le prix exactement. Et bien déjà, juste à l'œil nu, vous voyez, là si je me place là, vous voyez le trait qui va sur la droite, on voit que le prix est venu rebondir en fait sur le plus haut de mars 2021. D'accord ? C'était l'ancien, le tout premier ATH de Matic, Polygon, il était là. Il était à 52 centimes. Et il a eu une grosse cassure ici sur la semaine du 26 avril, avec cette belle bougie, et le prix est revenu du coup, tout simplement rebondir à cet endroit-là, mais quasiment pile à cet endroit-là. Il y a une autre chose qui va être intéressante, vous savez, notamment sur Twitter, on vous montre souvent les QG des acheteurs, le QG des vendeurs, donc les zones où les acheteurs et où les vendeurs sont très forts. On voit que là, le Polygon Matic, il est tout simplement dans une zone où, enfin, il a rebondi dans la zone entre les 0,786 et les 0,886. On a tendance, nous, à appeler cette zone-là le second QG des acheteurs. Donc, il est venu vraiment travailler ce second QG des acheteurs-là au mois de mai 2022, le travailler pendant plusieurs semaines et repartir à la hausse ici en juillet 2022. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut penser pour la suite ? Déjà, on regarde un peu où en sont les MA. Et ben les MA, du coup, là, en tout cas en weekly, on a la MA7 qui a croisé par le haut, du coup, la MA20. Donc ça, c'est déjà plutôt un bon signe. On a ici, là, les bandes de Bollinger qui commencent à vraiment se mettre à plat à la verticale. Ça veut dire que on va peut-être latéraliser parce qu'il y a une volatilité qui est en train de s'écraser, mais que derrière, on aura un gros mouvement. Les probabilités ici sont quand même plus importantes pour que le mouvement soit à la hausse plutôt qu'à la baisse. Maintenant, ce qu'on peut avoir, c'est suivant ce que va nous faire l'Ethereum après le merge, si celui-ci retrace, on va revenir encore une fois sur le second QG des acheteurs. On va aller ici, on va sûrement trouver un point de convergence avec le bas de la bande de Bollinger. À peu près ici, si on met une petite ellipse, vous voyez, hop, à peu près dans cet endroit-là, parce que la bande de Bollinger, elle, va continuer ici, et on va redescendre, et pourquoi pas, du coup, après avoir un très beau W qui va se former. Je vous le dessine aussi. On la voyait ici. Hop, là, suivant ce qui peut se passer, un retest ici. Alors, pourquoi pas, après encore retravailler un peu, avant de repartir tranquillement à la hausse. Voilà un scénario qui serait vraiment très intéressant avec un retravail encore de ce second QG des acheteurs et vraiment aller poser un beau bottom. Si le Matic fait ça, c'est que l'Ethereum aura également fait la même chose et que du coup d'autres altcoins le feront également. Après, en termes de target, on vous montre deux choses. On utilise deux choses. Il y a déjà ici l'extension de Fibonacci que nous, on a réglé avec notre Fibonacci à nous. On l'a du coup, quoi qu'il arrive, si vous prenez ici un trade, du coup une position, d'accord, à partir de là, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut regarder déjà, c'est la cassure de ce point-là, de ce sommet-là, d'accord. Si on va chercher une belle clôture, avec une belle bougie un peu comme ici, haussière qui vient clôturer aux alentours de 1,189, c'est plutôt très bon signe. Premier step, vraiment, ici, 1,699. Second step, l'ATH 3. Et après, on va laisser courir le solde, excusez-moi, ici à 3,8 ou encore à 4,8. Autre méthode également pour aller chercher
une target, c'est la prolongation de Fibonacci selon la tendance. Donc la tendance ici, mine de rien, tendance long terme, elle est toujours haussière. Et là, on peut voir du coup, avec l'extension de Fibonacci, là on a des targets bien plus hautes parce que forcément on est sur le mouvement vraiment entier depuis que le graphe est sur TradingView. Donc là on a 5, 8, 11 et 13. Donc voilà, je trouve en tout cas actuellement il est encore dans une belle zone. Maintenant la zone optimale pour réinjecter si vous croyez au projet de Matic, Polygon et que vous êtes bien sûr renseigné, vous avez fait vos propres recherches dessus, il est plutôt ici au niveau de l'ellipse, donc entre on va dire 0,34 et 0,54. Voilà donc pour l'analyse graphique. Sur ce projet, c'est un projet qui nous plaît grandement. C'est un très beau projet qui continue son évolution. Néanmoins, il ne fait pas partie de notre top 5, voire même de notre top 10. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce projet si vous le trouvez intéressant, car il se peut qu'il prenne une plus grande place dans le futur. Mais pour notre part, on ne peut pas investir sur tous les projets et on a fait le choix de se positionner sur d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez que l'on vous fournisse notre top 5 ou notre top 10, qu'on fasse une émission spéciale par la suite. On se revoit très vite. Ciao la LTN Team.